Pour les gens qui ont de l'épargne personnelle, on place de l'argent dans les REER. Tout le monde connaît pas mal ce que c'est. On fait ça tout au long de notre vie, mais on est souvent moins familier avec le faire. C'est quoi exactement le faire et le lien entre les deux? Je dirais que ça, c'est le grand méconnu quand vient le temps de la stratégie de décaissement. En fait, non. Les gens connaissent le faire. Cependant, ils ont l'idée préconçue que c'est seulement qu'à 71 ans qu'ils arrivent dans le décor de la stratégie de décaissement. C'est pas le cas? C'est vraiment pas le cas. OK? Donc, juste un rappel de qu'est-ce que c'est que le faire. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est l'acronyme? Ça veut dire Fonds enregistré de revenus de retraite. Donc, le faire est la prolongation du REER quand que toi, dans ta situation financière, tu veux te sortir des revenus réguliers. Donc, régulier, ça veut dire à une certaine fréquence, là. Est-ce que ça veut dire que de passer du REER au faire, c'est comme une façon de transformer de l'épargne en revenu? C'est-tu un peu ça? C'est exactement ça, absolument. Donc, justement, lorsque tu as fait ta planification, tu sais quand est-ce que tu pars à la retraite, etc., les besoins que tu vas avoir, et que tu sais que tu aurais besoin de te retirer des sommes, parce que, les sources de revenus à la retraite, c'est versé mensuellement. Donc, le faire est fait pour verser des revenus mensuellement de ce que tu as accumulé à l'intérieur de tes REER. Tu peux programmer tout ce programme. Donc, et le passage de l'un à l'autre, ça aussi, c'est une autre idée préconçue qu'il faut que tu payes de l'impôt au moment du passage du REER au faire. Puis ça, c'est pas vrai. C'est un vase communicant. Donc, il n'y a pas d'impact fiscal du changement de REER en faire. Donc, c'est vraiment, on fait juste changer de type de compte, puis ensuite de ça, on programme ce qu'on veut avoir comme versement. C'est quoi les erreurs communes en ce qui concerne peut-être la transition REER-faire? D'attendre trop longtemps. D'attendre à 71 ans pour procéder. Parce que, de un, quand tu arrives à 71 ans, tu n'as plus de marge de manœuvre. Parce qu'il faut le rappeler, le faire est fait pour calculer un retrait obligatoire minimum. Donc, si tu attends à 71 ans, et là, à ce moment-là, tu es obligé de suivre la vague. La valeur de tes épargnes à l'intérieur de tes REER va avoir pris aussi de la valeur parce que si tu es investi, ça va monter, c'est sûr et certain. Donc, si tu as un certain niveau de revenu à un moment donné, puis que arrive le temps de décaisser, puis là, ça te rajoute des revenus supplémentaires, bien là, tu n'as plus trop le contrôle, justement, sur ton décaissement. Fait que ça peut être problématique. J'ajouterais qu'il y a beaucoup de méconnaissances au niveau du faire. Les gens pensent souvent qu'à 71 ans, on doit convertir la totalité du montant du REER en faire à 71 ans. Et qu'on doit tout retirer. Alors que c'est pas tout. On doit retirer, on doit transférer, mais le retrait est basé selon un montant minimum, comme disait Mélanie, et je peux retirer davantage, mais je ne suis pas obligé de sortir toutes les sommes non plus. Je suis pas encaissé sur le montant total. Donc, exact. c'est important de préciser.